Bonjour les yogis, bienvenue dans cette première vidéo. Ce qu'on va essayer de faire du yoga à la maison. On est tous enfermés, mais c'est pas possible qu'on ne fasse pas du yoga. On a de la chance parce que le yoga, ça se fait partout, même dans l'appartement, évidemment, quand on est enfermé. Donc, c'est une très bonne solution. On va essayer de bouger les corps, bouger tout dans tous les sens. Ça va être assez ludique, vous allez voir. Donc, j'espère que vous avez déjà préparé les tapis, vous les avez déjà sortis. Alors, mettez-les par terre et on va commencer de s'asseoir. On va prendre la posture de tailleur quand les jambes sont croisées devant. Mettez les deux mains sur les genoux et d'abord, on va essayer de se tenir droit. Alors, je voudrais voir des dos très droits. Donc, on n'est pas du tout comme ça. Ça, c'est pas joli. Regardez mon dos. En général, vous êtes comme ça. Dans cette position avec le dos rond, c'est pas du tout bien. Vous allez vous grandissez. Alors, la tête se dirige vers le ciel. Descendez les épaules. Et vous êtes beaucoup plus droit déjà tout de suite. On va essayer de faire un petit exercice avec les épaules. Donc, levez les épaules, levez, serrez aux oreilles. Et puis, descendez. Et gardez le dos droit. Et on va ajouter la respiration aussi. Levez encore une fois les épaules, inspirez. Et puis, expirez, descendez les épaules. Attention, dans le yoga, on ne respire pas par la bouche. Donc, on va refaire cet exercice et on va respirer par le nez. Donc, inspire. Levez les épaules et expire, descendez les épaules. Oh, c'est très bien. Comme ça, vous êtes déjà beaucoup plus droit. Essayez de tenir cette bonne position du dos jusqu'à la fin de ce petit exercice et après à chaque fois quand vous faites le yoga, le plus vous allez s'habituer de garder le dos droit, le plus vous allez aussi de vous tenir comme ça toute la journée, même à l'école. Alors, vous allez lever les deux bras, continuez. Inspire, joignez les deux mains derrière la tête, puis expire, descendez devant le cœur. Et encore une dernière fois. Et maintenant, pour pouvoir commencer de faire des postures, il faut quand même de se chauffer un petit peu. On va bouger les mains, alors bougez les poignets dans les deux sens. Vous bougez bien les mains. Voilà, on se chauffe les poignets. Et après, vous allez tendre les deux bras devant vous. Et maintenant, ce qu'on va faire, que vous allez lever la main avec la respiration. Regardez. Inspire. Expire. Et encore une fois. Et une dernière fois, levez bien les mains. Super, très bien. Vous pouvez lâcher les bras. On remet les deux mains sur les genoux. Parfait. Vous êtes déjà bien chauffé au haut du corps. On continue maintenant avec les jambes et les pieds. Donc, vous allez allonger les deux jambes. Alors, attention, ce que je voudrais que vous fassiez, que vous ne pliez pas les genoux. Ça va être peut-être un peu difficile au début, mais après, vous allez voir, ça va faire du bien. Donc, on va d'abord mettre les deux mains derrière et bouger les pieds. Faites la même chose qu'on vient de faire avec les mains. Et attention, vous allez juste mettre les mains sur les bouts de doigts. Donc, vous n'êtes pas du tout comme ça. Vous mettez juste les deux mains derrière avec les bouts de doigts et vous gardez toujours le dos droit. Bougez la cheville, les chevilles, toutes les deux chevilles. Vous faites des cercles avec les pieds. Et après, on va faire la même chose avec les pieds, ce qu'on a fait avec les mains. Donc, vous allez, faites le flex et le pointe. Je pense que vous connaissez ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de petites filles qui font la danse classique. Donc, on va respirer aussi. Inspire. Donc, quand vous faites le flex, vous inspirez. Puis, pointez les orteils, expirez. Très bien, on a déjà bien chauffé les pieds. Et maintenant, attention, ce qu'on va faire, vous allez mettre les mains sur la cuisse. Et avancez avec les petits doigts, avancez jusqu'aux pieds. Et essayez de chatouiller les pieds. Hey! Ah, c'est bien, vous sentez ici que ça étire. Je sais, vous dites tout, ah, ça fait mal. Non, ça étire seulement.
Encore une fois, vous mettez les petits doigts sur les cuisses et marchez, marchez, avancez jusqu'aux pieds et chatouillez, chatouillez, chatouillez. Oh, ça c'est vraiment bien. Oh, vous allez reprendre la posture de tailleur, croisez les deux jambes devant, mettez les deux mains sur les genoux. Et on se calme, on écoute. C'était déjà bien. Est-ce que vous êtes prête qu'on continue? Ah, super. On va se mettre debout tout de suite. Ah, mais attention, je vais vous guider comment on va se mettre debout. D'abord, vous allez prendre la posture de la grenouille. Donc, vous mettez les deux mains devant. Et qu'est-ce qu'elle fait la grenouille? Ah, mais je sais, mais elle saute. Ah, on va sauter alors une fois. Sautez. Et après, vous allez mettre les deux mains sur les genoux. Et vous poussez les fesses vers le ciel. Regardez, vous lâchez la tête, vous regardez derrière vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi? Vous gardez les jambes tendues, lâchez la tête. Et puis, vertèbre après vertèbre, petit à petit, vous venez debout. Ça y est. Et on se met assis. Hop. Et encore une fois, on va se mettre debout. La grenouille. Mettez bien les deux mains devant les pieds. Vous mettez les deux mains sur les genoux après. Puis poussez les fesses. Regardez derrière vous. Coucou. Et après, vertèbre après vertèbre, on se met debout. Ah, c'est différent déjà d'être debout. Et maintenant, on va fermer les deux pieds. Joignez donc les deux pieds. Et gardez les deux bras le long du corps. Tournez les paumes de main un peu vers devant. Et fermez un peu les yeux. On va s'habituer à notre corps comme nous sommes debout. Ça change un petit peu. Mais c'est très bien comme ça. Et après, ouvrez les yeux. Alors, on va ouvrir un petit peu les pieds, mais un petit peu, donc un peu quand même. Donc, au-delà des fessiers, vous allez mettre les deux mains sur les côtés. Et on va bouger les fesses, que quand on danse. Allez, bougez, faites des grandes cercles. On est toujours dans le réchauffement du corps. Et à l'autre côté, on fait des cercles à l'autre côté. Oui, encore une fois, vous faites 4 fois un côté et 4 fois l'autre sens. Super. Je pense que nous sommes déjà prêts à faire des petites postures. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre une chanson. La chanson de yoga, la chanson de J'aime le yoga, qui a donné le nom de ce groupe aussi. Donc le J'aime le yoga, je pense que vous allez reconnaître tout de suite la chanson. Ça va être assez facile, vous allez voir. Je vais vous chanter une seule fois, vous regardez et après on va apprendre chaque posture. Alors, c'est comme ça, on ferme les pieds, les deux mains devant le cœur. J'aime le yoga, la montagne, le bâton, le petit chat et le guerrier, Om, om, om. Om, om, om. Alors vous allez faire la même chose. Vous voyez, c'est pas du tout difficile. On va apprendre chaque petite posture. Donc il y a 4 postures dans cette chanson. Et on va apprendre après l'un l'autre. La première posture, on commence debout avec les deux mains devant le cœur. Donc ça, c'est pas vraiment une posture. Après, on fait la montagne. Donc vous gardez toujours les deux pieds fermés. Et après, vous ouvrez, qu'on a fait déjà tout à l'heure, vous ouvrez les deux bras vers devant. Pourquoi cette posture s'appelle la montagne? Je pense que c'est assez visible, donc ça se rassemble à une montagne. Et une montagne, elle est grande. Donc sentez que vous êtes grand, grandissez-vous. Essayez de bien étirer la tête vers le ciel. Et puis la montagne, elle bouge. Ah mais non, elle ne bouge pas non plus. Donc vous ne bougez pas non plus. On ne bouge pas. On reste bien immobile. Et vous sentez maintenant que vous êtes vraiment fort comme une montagne et grand. Vous sentez peut-être déjà dans les bras et dans tout votre corps cette force
qui donne la posture de la montagne. Sentez bien, vous pouvez même fermer les yeux aussi. Je suis comme une montagne. Puis ouvrez les yeux et relâchez les bras. Donc c'était la première posture. Après, dans la chanson, on continue. On se met assise. Regardez. Vous allez tendre les deux bras, allonger les deux jambes, allonger les deux jambes, vous les tendez devant. C'est la posture de bâton, avec une N à la fin, donc un petit bâton. Et le bâton, il est très très droit. Comme on a déjà bien tendu les jambes, maintenant il faut juste tendre le dos. Donc vous mettez les deux mains, comme tout à l'heure, derrière vous avec les bouts de doigts. Et vous gardez le dos très droit et vous regardez devant vous. C'est ça, vous êtes dans la posture de bâton. Vous pouvez même faire le flex avec les pieds pour bien tendre les deux jambes. Donc la posture du bâton. Et bon, tout de suite après, la troisième posture, ça va être facile. Qui se souvient? C'est le petit chat. Alors on se met à quatre pattes. Vous mettez bien les deux mains en dessous de vos épaules et les genoux aussi en dessous du bassin. Vous les ouvrez. Et le petit chat, il arrondit le dos. Donc vous poussez le dos vers le plafond. Vous regardez derrière vous. C'est ça. Et pour faire une petite enchaînement avec la posture de chat, on va ajouter la respiration aussi. Regardez. Vous allez faire une inspiration, levez légèrement la tête, cambrez le dos ici, c'est très très creusé. Et puis expirez, poussez le dos vers le ciel, regardez derrière vous. Et encore, on continue, inspire, levez la tête, cambrez le bas du dos. Et puis expirez, poussez le dos vers le ciel. Et une dernière fois. Toujours inspire et après expire. Voilà, donc ça, c'est le petit chat. Et après cette posture, on va finir la chanson debout à nouveau. On va se mettre tout de suite debout pour la posture de guerrier. Pour cela, vous allez ouvrir en grand les deux pieds. Les pieds restent parallèles. Vous allez plier le genou qui est devant. Et vous levez les deux bras. Et vous regardez très très loin devant vous. C'est la posture de guerrier. Alors, le guerrier aussi, comme la montagne, il est très fort parce qu'il est sur le champ de bataille, il fait la guerre. Donc vous aussi, vous êtes très très fort. Vous êtes bien dans la posture. Vous êtes très fort, vous êtes décidé. Sentez cette force dans tout le corps. Et puis, après, on va changer le côté parce qu'on a deux jambes et il faut faire l'autre côté aussi. Vous allez sauter juste pour prendre l'autre côté et hop, et changer. Et nous sommes l'autre côté dans la même posture. Et après on va jouer un petit peu dans cette posture et on change. Hop, et changer. Et changer. Vous pliez toujours le genou qui est devant. Hop, et encore une dernière fois. Hop. Voilà. Et on va finir à nouveau avec les deux mains devant le cœur et on va chanter Om, 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 ce qui est un petit exercice de respiration dans le yoga. Je vais en parler un petit peu plus tard. Voilà, on a appris les 4 postures pour la chanson et maintenant on va chanter, on va les enchaîner. Est-ce que vous êtes prêtes? Très bien. Venez bien debout sur le tapis. Vous joignez les deux mains devant le cœur. Et c'est parti. J'aime le yoga, la montagne, le bâton, le petit chat et le guerrier, om, 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 om. Très bien, c'est pas mal déjà. Mais pouvoir bien enregistrer toutes les postures et avec les chansons. On va refaire encore une fois, donc vous chantez avec moi, vous chantez très très fort. 1, 2, 3. J'aime le yoga, la montagne, le bâton, le petit chat
et le guerrier, et le guerrier. Om, 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 om. Et vous lâchez les deux bras. Fermez un petit peu les yeux. Et venez vous asseoir. Croisez les deux jambes devant. Mettez les deux mains sur les genoux. Et écoutez le battement du cœur. Ralentissez la respiration. Ah, ça c'était bien. En tout cas, j'espère que vous avez bien amusé. Et on va continuer. Je vais faire des autres petites vidéos pour les enfants. Ça sera toujours très ludique. Et après, on va essayer vraiment de faire en sorte qu'on puisse bouger un peu même enfermé. Pour dire au revoir dans le yoga, on ferme les deux mains devant le cœur et on dit Namasté. Merci beaucoup.